Trouver un environnement ressourçant, c'est le déclic 27 que j'aimerais te présenter aujourd'hui et permets-moi de te dire que ton environnement a un bien plus grand impact dans ta vie que ta force de volonté. Je peux travailler, je peux être dans le même état, mais si je travaille par exemple dans mon salon ou là, comme je suis dans mon bureau, je vais pas du tout avoir la même énergie parce que c'est pas le même environnement. Quand je suis dans mon salon, je vois mon frigo, mon lit n'est pas loin, mon canapé est confortable et je peux facilement penser, mon cerveau peut facilement penser que c'est un temps de repos parce que le soir et le week-end, je suis à la maison. Et du coup, si ton cerveau pense que tu es dans un espace de repos alors que tu es au travail, eh ben, tu vas pas être aussi productif. Et c'est pour ça que je dépense 480 € par mois pour un bureau. Parce que le retour sur investissement est largement supérieur au coût. Je pourrais pas faire tout ce que je fais, que souvent on m'admire pour tout ce que je fais. Mais en fait, je pourrais pas faire tout ça si j'étais juste dans ma chambre, comme je l'étais à une certaine époque. Et le truc, c'est que ton affinité, ta sensibilité par rapport à un environnement évolue. Alors, je vais te lire le chapitre 27, le déclic 27, et puis après, je t'apporterai quelques commentaires supplémentaires. Donc, si tu suis ce podcast que depuis peu, sache que je lis des extraits de mon livre Business Mindset et tu peux te le procurer dans le lien en description. Alors, déclic 27, trouver un environnement ressourçant. Si j'ai un business à 6 chiffres aujourd'hui, c'est grâce à certaines tâches que je fais régulièrement. J'aime les faire, mais elles sont énergivores, comme créer du contenu, faire des appels de coaching avec des prospects ou des clients, suivre des prospects ou des clients ou des anciens clients ou des personnes avec qui j'ai déjà fait des appels via WhatsApp. Ça, ce sont des tâches qui sont énergivores pour moi. Et le truc, c'est que il y a un piège dans lequel tombent les coachs, c'est qu'ils vont essayer de les éviter, souvent en sortant une excuse, de les déléguer trop tôt ces tâches ou de les reporter à plus tard. Alors qu'il existe une solution simple, changer notre environnement. Exemple de ce que je fais pour augmenter ma productivité rien qu'en changeant mon environnement. Je travaille parfois dans la nature et ça aide beaucoup d'être en province, hein. Quand j'étais en région parisienne, c'était plus compliqué, mais à un moment, j'habitais côté du bois de Vincennes et j'ai vraiment le souvenir de closing, un particulièrement qui s'est fait pendant que je regardais les arbres. C'était, juste magnifique. J'étais, je pense, dans un état de sérénité qui a aussi donné envie à cette cliente de travailler avec nous. Je loue un bureau à l'extérieur de chez moi, donc là, actuellement. Je voyage en famille aussi, donc quelquefois, rien que le fait de voyager va me donner de l'énergie. Parfois, quand je travaille à la maison, je fais des câlins à mes enfants durant mes pauses et ça me remet un boost. Et là, justement, bah, tu le sais, hein, je vais normalement déménager en septembre et je vais avoir un bureau et c'était dans un de nos critères, ça, d'avoir un bureau dédié, pour pouvoir travailler. Alors, le truc, c'est que je vais être très content, je sais, pendant quelques années. Parce que je vais être proche de la famille, je vais pouvoir marcher dans le jardin pendant que je fais des appels, je vais pouvoir me ressourcer. Mais je sais que très rapidement, je vais me sentir un peu contrit. Le bureau fait peut-être 8 à 10 mètres carrés, ce qui est raisonnable, mais je me suis habitué à plus grand. On va dire c'est comme ça. Actuellement, mon bureau, il doit faire 15 mètres carrés, je crois. Et puis, j'aime l'espace et je projette déjà dans nos 3 ans, idéalement, d'acheter un bureau, un appartement que je retaperai en bureau pour pouvoir trouver un lieu plus inspirant, plus, plus énergisant à l'extérieur de la maison. Et comme je te l'ai dit, c'est subjectif et c'est relatif à un moment. Je sais que les premières années, je vais kiffer parce que je vais être propriétaire, je vais avoir mon bureau à la maison, donc ça me met en énergie. Mais au bout de 2 3 ans, je pense que j'aurai besoin d'une autre énergie. Donc voilà, la petite parenthèse. Autre chose, je m'entoure virtuellement d'autres travailleurs. J'utilise par exemple des outils comme Flown qui me permet
de faire du coworking. Flown, ça s'écrit FlowN. Et ce coworking, nos clients aussi, on leur fait faire du coworking. Parfois, je travaille dans un café et j'ai un café à bar. J'ai hâte d'y aller parce que c'est vraiment un hôtel de luxe. Est-ce qu'on peut dire que c'est un hôtel de luxe 4 ou 5 étoiles? Où le café, il a, je sais pas, 6-7 €, quoi, le thé en tout cas. Heu et ça m'énergise parce que c'est beau, le décor est beau et ouais, c'est vraiment crucial, pour moi de pouvoir passer du temps dans ces moments-là parce que j'ai pas envie d'être dans mon bureau, tous les jours de l'année, tu vois? J'aime télétravailler, OK? Je suis pas pour voir des gens tous les jours, mais j'aime pas être entre 4 murs toute la journée. Et parfois, je loue des Airbnb pour tourner des vidéos YouTube, même si ça fait un moment que je le fais pas, mais je peux te dire que quand tu loues 2 jours de Airbnb, vu le prix que ça coûte, tu as au-dessus de toi un compte à rebours qui s'enclenche et du coup, bah, tu es hyper productif et tu pas là juste pour, traîner et ça me manque, je l'ai fait qu'une fois ou 2 et à chaque fois mon excuse c'est: «J'ai ça coûte cher» et cetera. Mais non, en fait, je devrais le faire plus souvent. En tout cas, ce que j'aimerais te dire, c'est si tu procrastines, essaye d'abord de changer ton environnement et ta routine. Tu imagines bien que travailler dans le salon avec tes enfants qui te sollicitent constamment, ce n'est pas idéal. Fin du chapitre. J'espère que ça t'aide, ça t'encourage, ça te fait réfléchir. Change ton environnement pour changer tes habitudes, tes actions et du coup, tes résultats.